Bonjour bien-aimés en Christ, de là où vous vous trouvez. Nous sommes toujours au mois de mai, un mois marial que nous avons consacré à la très sainte Vierge Marie. Ici, dans la communauté catholique, le mois de mai est vraiment une dévotion mariale. Aujourd'hui, nous parlons du chapelet. Rebonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ça, du chapelet, comme je l'ai dit en introduction. Alors, le chapelet est un mythe pour beaucoup. Mais je pense que dans plusieurs religions, nous avons chacun à son type de chapelet. En particulier, ici, je vais parler du chapelet dans la pratique catholique. C'est quoi le chapelet? Le chapelet ici, c'est une forme de prière catholique, bien entendu, qui est centrée ici sur la méditation des mystères de la vie de Jésus et de sa mère Marie. Donc, c'est vraiment une prière ici très importante dans la vie d'un fidèle catholique. Généralement, le chapelet est composé de 5 dizaines. Donc, je vous montre vite fait. C'est ça, les dizaines. C'est composé de 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, nous avons 5 dizaines de chapelets. Et chaque dizaine comprend ici un autre Père et dit je vous salue Marie, qui vont s'accompagner de la prière de gloire au Père. Alors, comment va se passer cette vidéo? La vidéo va tourner autour de 3 points. Le premier point, on va rapidement présenter les mystères du chapelet. Ça sera très bref parce que nous aurons une vidéo consacrée à chacun des mystères. Ensuite, on va rapidement aussi présenter comment prier ce chapelet. Bien entendu aussi, elle sera très brève. Et enfin, nous allons parler du bénéfice et de l'importance de prier le chapelet. On se retrouve très vite pour déjà aborder la première partie qui va parler des 5 mystères que nous devons réciter au niveau du chapelet. La première partie donc va tourner autour des mystères du chapelet. Alors, bien aimé en Christ, il faut savoir que nous avons, à l'époque, on avait 3 types de mystères de chapelet. Nous avons le mystère joyeux qui tournait autour de la naissance et de l'enfance de Jésus. Nous avons le mystère douloureux qui tournait autour de la mort de Jésus. Et nous avons le mystère glorieux qui tournait sur la résurrection de la vie de Jésus. Il y a quelques années déjà de ça, il y a le 4e mystère qui a été rajouté, c'est le mystère lumineux, c'est la lumière. Ici, ça va être vraiment autour du baptême de Jésus, ça va être autour des noces de Cana. Alors, ces mystères-là sont généralement récités sur des jours précis. Le premier mystère ici, qui est le mystère joyeux, va généralement être récité le lundi et le samedi. Et dans ce mystère joyeux, nous avons 5 antennes à respecter. La première antenne, ça sera l'annonciation. Le deuxième, la visitation, la nativité, la présentation de Jésus au temple et le recouvrement de Jésus au temple par ses parents. Ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo qui va développer chacun de ces mystères. Ici, l'objectif vraiment, c'est de parler rapidement du chapelet, une vidéo introductive pour que vous ayez une idée de cette forme de prière catholique. Deuxième mystère, qui est le mystère douloureux, qui va vraiment tourner autour de la mort de Jésus. Et dans ce mystère, nous allons parler de l'agonie de Jésus, de la flagellation, du couronnement d'épines, du portement de la croix et surtout de sa crucifixion. Nous parlerons également de ce mystère. Bien entendu, chacun de ces mystères va trouver une origine dans la Bible. On va vous renvoyer à des passages bibliques qui vous permettront de les relire plus posément. Troisième mystère ici, qui est le mystère de gloire, le mystère glorieux, qui va parler ici de la résurrection de Jésus. Après sa mort, il va ressusciter. Ensuite, il y aura l'ascension, il va monter au ciel. Il y aura la Pentecôte et ensuite, il y aura l'Assomption de Marie. C'est l'élévation, pas la montée de Marie, mais l'élévation de la très sainte Vierge Marie au ciel. Et enfin, son couronnement au ciel.
Elle devient la reine des anges, la princesse de nous les hommes. Et enfin, on a ce mystère lumineux que nous récitons généralement le jeudi, qui vont être axés sur le baptême de Jésus, les noces de Cana, la proclamation du royaume de Dieu, la transfiguration et l'institution à l'Eucharistie. Je vous invite bien entendu à vous reporter à notre vidéo que nous avons tournée sur l'Eucharistie. L'Eucharistie ici qui est quelque chose de très important pour un fidèle catholique, très important pour le quotidien. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Vous voyez donc ici que 4 mystères composés de 5 antennes chaque fois lorsque nous prions ce chapelet qui nous permettent vraiment ici de revivre ici la vie de Jésus et de celle de sa mère. Alors, on a présenté les 4 mystères du chapelet. Maintenant, nous allons rapidement vous montrer comment prier ce chapelet. Dans un premier temps, vous cherchez un endroit calme. Vous allez commencer, vous tenez votre chapelet comme ceci. Donc, vous allez faire le signe de croix. Le signe de croix, généralement, c'est l'introduction à notre prière. On va faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous ouvrons notre chapelet par un signe de croix. Une fois que nous avons ouvert notre chapelet par un signe de croix, nous allons commencer par le credo dont nous affirmons notre foi. Je vous invite à voir la vidéo précédente. On affirme notre foi envers Dieu, on affirme notre foi envers l'Esprit Saint, on affirme notre foi envers Jésus. Une fois que nous l'avons fait, nous faisons la prière du Notre Père sur ce gros grain. Voilà. Là, nous avons la prière du Notre Père. Je vous invite également à regarder notre vidéo. Une fois que nous avons prié Notre Père, qui est également une prière très puissante, nous allons ensuite faire le 3 fois Je vous salue Marie. 1, 2, 3 fois. Nous prions 3 fois ici. Qu'est-ce que ça signifie, les 3 boules ici du Je vous salue Marie? C'est une façon ici d'affirmer notre foi, l'espérance et la charité. Donc, ces 3 vertus ici que nous définissons à travers ces 3 Je vous salue Marie que nous allons prier. Une fois que nous avons récité ces 3 Je vous salue Marie, nous allons donc faire un gloire au Père. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Nous glorifions encore une fois de plus la Sainte Trinité. Une fois donc que nous avons terminé cela, sur ce gros grain, avant de le commencer, nous allons donc annoncer le premier mystère. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi. Alors, nous allons faire le mystère joyeux. Nous allons donc réciter le premier mystère joyeux. Je vous invite à suivre la vidéo suivante qui va parler du mystère joyeux. Nous récitons donc ce premier mystère tout en méditant les 5 points que regorge notre chapelet. Je vous invite vraiment à être très attentif à la prochaine vidéo qui parlera de ces mystères. Ensuite, nous allons faire le Notre Père. Une fois que nous avons lu le mystère et médité dessus, nous allons faire sur le gros grand le Notre Père qui est aux cieux. Une fois que nous avons terminé le Notre Père qui est aux cieux, nous allons réciter les 10 Je vous salue Marie. Vous voyez là, vous avez 10 nœuds. Vous allez réciter le 10 Je vous salue Marie. Chaque fois que vous allez réciter chacun des 10 graines, c'est l'occasion pour vous de méditer sur chacun des mystères. C'est l'occasion pour vous de vous consacrer à Dieu. C'est l'occasion pour vous de soumettre votre demande auprès de Jésus et surtout de demander à la très sainte Vierge Marie d'intercéder pour vous auprès de Dieu et auprès de son Fils. Une fois que nous aurons donc fini de réciter les 10 Je vous salue Marie, nous allons une fois de plus conclure en faisant le gloire au Père. Ainsi de suite, nous allons donc répéter les autres mystères et une fois que nous avons terminé, nous allons faire une prière finale. La prière finale ici peut être par exemple la prière du Souvenez-vous. Je vous invite à voir la vidéo précédente qui parle du Souvenez-vous. On demande ici
à la très sainte Vierge Marie de ne pas nous oublier, d'accompagner nos prières. Vous pouvez également terminer la prière par une intention personnelle, mais toujours est-il que vous devez conclure votre prière par une prière finale. Voilà comment se prie le chapelet. Le chapelet vraiment qui est une prière très puissante chez les catholiques. Alors, qu'est-ce que j'en tire lorsque je fais la prière du chapelet? C'est la dernière partie que nous allons développer dans cette vidéo. Je vous dis à très vite pour parler des bénéfices et de l'importance de prier le chapelet. Alors, bien-aimés en Christ, deux choses importantes ici, deux bénéfices ici que j'en tire lorsque je fais ma prière du chapelet. La première chose, ça sera sur le plan spirituel. Ça va être l'occasion pour moi ici d'approfondir la méditation des évangiles. N'oubliez pas que sous tout ce mystère joyeux, par exemple, on va beaucoup se focaliser sur les évangiles de Luc. Luc qui va vraiment prendre le temps au début de parler de ces mystères-là. Donc ici, ça va être vraiment pour moi une façon de me connecter, une façon de revivre vraiment toute cette histoire, tout ce mystère à travers la prière, à travers la méditation. Ça sera également l'occasion pour moi ici de demander à la Mère de Jésus une intercession pour obtenir ce dont nous avons besoin. La deuxième partie, deuxième importance ici, de cette prière ici, ça sera sur le plan communautaire. Ça va nous permettre ici de renforcer l'unité dans notre communauté paroissiale. Vous savez, dans beaucoup d'églises catholiques, on rencontre beaucoup de groupes mariales, beaucoup de personnes qui se rencontrent souvent pour pouvoir réciter le chapelet. Prier seul, c'est bien, mais en groupe, c'est encore mieux. Bien-aimés en Christ, je vais donc conclure cette vidéo en vous indiquant que je vous exhorte donc à prier le chapelet si vous en avez la capacité. C'est vraiment une prière très puissante. C'est vraiment une prière qui nous permet encore de nous replonger dans les évangiles. Si vous êtes en France ou vous êtes dans le monde, si vous n'avez pas la capacité de le faire souvent seul, je vous invite parfois à consulter dans les chaînes YouTube, la chaîne par exemple KTO TV, qui est la chaîne par excellence en France. Vous pouvez également regarder sur Internet le chapelet qui se fait souvent en direct de Lourdes. Vous avez l'occasion là-bas soit d'écouter ces prières en direct ou en enregistrant pour pouvoir être accompagné dans votre méditation. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et sachez que la vie reste amour.